ce que tu auras semé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut me définir un peu? Tu moissonneras ce que tu auras semé. Ça veut dire quoi? Alléluia. Oui. Hein? Si tu as semé maïs, tu vas récolter maïs. Quoi encore? Oui? Oui. Si tu fais le mal va t'arriver. Oui. Oui. Si tu as fait le bien, afin de compte, c'est le bien que tu auras. Ou bien? Alléluia. Alléluia. Est-ce que manguier a une fois produit orange ou bien? Ah ok, donc acclamons le Saint-Esprit. Parce que les chrétiens que nous sommes, à un moment donné, ah Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi ça. Pourtant ce qu'il lui te dit de faire, tu ne fais pas. Mais tu attends que toujours le miracle s'opère. Ce matin-là, il faut que tu changes au nom de Jésus. Et dis à ton voisin, à ta voisine, le moment est venu que tu changes. Le moment est venu, change. Parle, il faut lui parler. Parle, il faut parler même. Il faut parler. On veut que le Seigneur nous bénisse là, le temps est venu. Revoyons ce qui ne va pas là et changeons. Alléluia. Alors nous allons prendre la Bible. D'abord, il y a deux textes que nous allons étudier. Amen, amen. Genèse 27. Genèse 27, le verset 19 au verset 23. Et encore un deuxième passage, Genèse 29, 13 à 30. Alors, je vais de nous faire la lecture. Bien-aimés, soyons attentifs et écoutons. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 27, à partir du verset 19. C'est ça, 19? Oui, c'est ça, 19 à 23. Jacob répondit à son père: je suis Ésaü, ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Au verset 20. Isaac dit à son fils: et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit: c'est ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Au verset 21. Isaac dit à Jacob: approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Au verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Au verset 23. Je ne le reconnus pas. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Amen. Alléluia. Dis Jésus. Jésus. Parle-moi. Parle-moi. Au sortir de ce lieu, que ma vie soit transformée. Amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. On parle d'une personnalité du nom de... D'abord de Jacob, c'est ça? Jacob. Amen. C'est passé, on va parler de lui. Mais qui est Jacob? La Bible dit un homme qui s'appelait Isaac, qui avait pour femme Rebecca. Alléluia. La chante. Voilà. Il faut lui donner harmonie là-bas. Alléluia. Isaac avait une femme qui s'appelait Rebecca. Et la Bible dit à un moment donné, cette femme est tombée enceinte. Parce qu'elle était stérile. Et son homme Isaac a levé la voix vers Dieu. Et Dieu a entendu sa voix. Et Dieu a permis que sa femme soit féconde. Alléluia. Et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée
tombée enceinte, la Bible dit, il y avait 2 enfants dans son ventre. À un moment donné, elle a vu qu'il y avait un bruit. Il y avait quelque chose qui se passait en elle. Elle sentait comme si les enfants qui étaient dans le ventre là, c'est comme s'il y avait palabre. Alléluia. Et elle allait consulter le Seigneur. L'histoire que vous connaissez très bien. Elle allait consulter le Seigneur et le Seigneur va dire à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Mais au sorti de ces nations-là, il y a le plus petit qui va dominer le plus grand. Alléluia. Voici ce que l'Éternel va dire à Rebecca. Et la Bible dit, le temps était arrivé. Elle a accouché. Alléluia. Le premier était Ésaü et le deuxième était Jacob. Donc, si on s'en tient à la parole de l'Esprit, quand Rebecca allait consulter Dieu, le Seigneur avait dit quoi? Quand Rebecca allait consulter, le Seigneur avait dit, le plus petit va dominer le plus grand, c'est-à-dire Jacob va dominer Ésaü. Maintenant, la suite de l'histoire, Isaïe était devenu vieux. Le temps de mourir était arrivé. Maintenant, avant de partir, il a fallu qu'il bénisse et il transfère, je dirais, l'onction à Ésaü, qui lui confie l'héritage, puisque, humainement parlant, c'est l'aîné qui devait profiter de l'héritage. Alléluia. Mais dans le plan de Dieu, est-ce que c'est l'aîné qui devrait hériter? C'était le plus petit. Mais Ésaü, sinon Isaac, lui, humainement parlant, il voulait faire ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est Ésaü qui devrait avoir la bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit, un matin, Isaac appela son premier fils Ésaü pour lui dire, mon temps sur cette terre vers sa fin. Alléluia. Alors va, tue un gibier, prépare comme j'aime bien et apporte afin que je mange et que je te bénisse. Alléluia. Et la Bible dit, au moment où Isaac parla à son fils Ésaü, Rebecca était à côté. Elle a entendu. Alors quand Ésaü allait pour chercher le gibier, elle appela son deuxième fils Jacob et elle lui dit, va dans le troupeau, prends un animal, envoie, tue. Je vais préparer rapidement afin que ton père mange et qu'il te bénisse. Parce que si bénit Ésaü, au lieu que toi tu aies la bénédiction, c'est Ésaü qui aura. Alors fais ce que je te dis. Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Jacob a fait ce que sa mère a dit. Et Jacob a envoyé la nourriture à son père. Quand il est arrivé, il a appelé son papa. Papa, lève-toi et mange la nourriture. Ce que tu m'as demandé. Je pose question à quelqu'un. Est-ce que ce que Jacob venait de dire là, c'était la vérité? Lève la main et réponds. Oui, maman Claire. C'était pas la vérité. Pourquoi? C'est pas à lui, c'est à son grand frère. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Quand Jacob est venu, son père, quand il a parlé à son père lui a dit quoi? Mais la voix qui me parle, mais sans mon fils, mon deuxième fils, Jacob. Alors il dit, mais viens vers moi que je te touche. Afin que je sache si tu es vraiment Ésaü. Parce que la Bible dit Ésaü était très velu. Mais avant d'aller vers son père Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa mère, et si j'arrive auprès de mon père qui cherche à me toucher, je ne suis pas venu comme mon frère, il saura que je ne suis pas Ésaü. Alors sa mère lui dit, va, prends l'habit de ton grand frère qui est comme habit, c'est velu, porte. Là, si ton père veut te toucher, il saura que tu es Ésaü.
Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est arrivé, son père lui a dit, approche. Il est venu. Son père l'a touché. Il a dit, mais quand je te touche, je touche la main de mon fils Esaü, mais la voix qui me parle, c'est la voix de Jacob. Mais là, il n'a pas pu avoir le discernement et il a béni Jacob. Alléluia. Alléluia. Maintenant, peuple de Dieu, je te pose encore une question. Pourquoi sa mère a agi ainsi? Parce que c'est sa mère qui lui a donné l'idée. Même Jacob a dit à sa maman, mais ce que tu me demandes de faire là, je ne suis pas Esaü. Si j'arrive que mon père a su, au lieu que ça soit la bénédiction, c'est la malédiction que lui va me donner. Quelle a été la réaction de sa mère? Qu'est-ce que sa mère a dit à Jacob? Oui. Rebecca dit, si c'est la malédiction là, que cette malédiction tombe sur moi. Mais maintenant, pourquoi Rebecca a fait mentir son fils Jacob? Parce que ce n'était pas la vérité. Ce que Jacob a fait là, c'est du mensonge. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais pourquoi Rebecca a agi ainsi? Donc, parce que Dieu t'a dit que c'est le plus petit qui va dominer le plus grand. Donc si je comprends bien, si elle ne faisait pas ça, c'est-à-dire c'est le plus grand qui allait dominer le plus petit, c'est ça, non? Donc ça veut dire que la révélation de Dieu n'allait pas... Pardon? N'allait pas s'accomplir. Maintenant, question au peuple de Dieu. Est-ce que Rebecca était obligée de mentir pour que la révélation de Dieu s'accomplisse? Ça, c'est la question que l'Esprit nous pose. Est-ce qu'elle était obligée de mentir? Oui. Donc, elle était obligée de mentir pour que la révélation de Dieu s'accomplisse. Ah, oui. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous savez, à des moments donnés, on est confronté à ces réalités. Et on se dit là, si je ne mens pas, je ne pourrai pas avoir ce que je veux. Amen. C'est vrai, Rebecca a fait. Quand tu regardes, tu vas dire non, elle avait raison. Quand Dieu dit, sa main accomplie. Même si Rebecca ne mentait pas, ce que Dieu a dit, ça allait s'accomplir. Parce que ce que Rebecca a fait, ce que vous ne savez pas, ce mensonge-là, ça a pris forme dans la vie de Jacob. Et à la suite, vous verrez. Alléluia. Alors mon Dieu veut nous encourager ce matin. Même si Dieu t'a dit, voici ce que je veux faire pour toi, et que tu ne vois pas cela arriver, il ne faut pas aller utiliser le mensonge pour dévancer Dieu. Cela va te rattraper plus tard. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te dire, ma fille, mon fils, cette année c'est ton année. Cette année-là, une prophétie peut sortir. Dieu dit cette année-là, tu dois te marier. Début janvier, la prophétie sort. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu ne vois rien. C'est Dieu qui a parlé ou bien c'est pas Dieu qui a parlé? Alléluia. Voici décembre qui est là. Oh, Dieu a dit, l'année 2025 c'est ton année. Voici, nous sommes en décembre. Prophétie là, tu ne vois rien. Voici les questions que tu te poses. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Oui, c'est Dieu qui a parlé. Mais pourquoi tu ne vois pas cela se réaliser? Bien-aimé,
Et toi, parce que tu as commencé décembre, tu te dis non, il me faut aider Dieu. Oui, il faut que j'aide Dieu. Alors ton ancien copain t'appelle. Ah non, Dieu même m'a dit que cette année c'est mon année. On est dans le dernier mois. C'est que c'est de lui il s'agit. Alléluia. Alléluia. N'utilisons pas les raccourcis pour aider Dieu. C'est ce que Rebecca a fait. Elle voulait utiliser le mensonge pour aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Alléluia. Ce qu'il a dit sur ta vie, toi, reste sur son chemin. Reste dans l'obéissance. Tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Dis Amen. Alléluia. 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 Jacob a utilisé le mensonge pour avoir le droit d'aînesse. Pour avoir la bénédiction que Esaü devrait avoir. Dans le plan de Dieu, c'est Jacob qui devrait avoir ça. Mais la manière que sa mère, sinon la voie qu'elle a utilisée, c'était pas une bonne voie. Alléluia. Quand tu regardes, tu vas dire, mais est-ce qu'elle ne faisait pas? Son père allait bénir Esaü. Tu n'es pas Dieu. Il peut aller tuer cet animal, il va arriver. Mais Dieu même fera quelque chose là. Peut-être qu'il va préparer. Son père ne va pas aimer. Parce que son père a dit quoi? Prépare comme j'aime bien là. Quand je vais manger, après quoi je te bénis. Alléluia. Maintenant là encore, il y a un mystère qui est caché. Pourquoi Isaac dit à son fils Esaü, va tuer un gibier, viens, prépare comme j'aime. Quand je vais finir de manger, je vais te bénir. Est-ce qu'il était obligé de manger d'abord avant de bénir son fils? Est-ce qu'il était obligé? Je n'entends rien. Est-ce qu'il était obligé? C'est ton fils. Toi, tu vas transférer la grâce, l'héritage avant de mourir. Mais appelle ton fils et bénis-le. Mais pourquoi tu lui dis, va, tue l'animal que je mange, après quoi je vais te bénir? Pourquoi il a agi ainsi? Pourquoi il a agi ainsi? Alléluia. Il pouvait bénir son fils, hein? Mais pourquoi il lui dit, va tuer l'animal, viens préparer? Il faut que je mange d'abord avant de te bénir, oui. Mais la question là, il dit, est-ce qu'il était obligé de dire à son fils d'aller tuer quelque chose? Il va manger d'abord avant de bénir son fils. Mais pourquoi il a procédé ainsi? C'est là le mystère. Tu veux la bénédiction de ton papa? Tu veux la bénédiction de ta maman? Tu veux la bénédiction de Dieu? Il y a un mystère qui est caché. Et c'est ça, il va te donner ce matin. Pourquoi Isaac a agi ainsi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous aider? Oui, fils. Moi, je disais que quand l'âme est heureuse, l'esprit est disposé. Quand l'âme est heureuse, l'esprit est disposé. Ah, donc pour bénir ton fils, tu as besoin des conditions pour être, la personne là doit être heureuse d'abord. Ah, c'est pas faux en quelque sorte, mais pourquoi? Non, il te faut trouver ça. Parce que depuis on est là, Dieu bénit nous, on ne voit pas des choses arriver, rien ne change. Qu'est-ce que peut-être Dieu attend de nous? Oui, je vais venir vers là-bas. Oui. 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 Alléluia. 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 Toi qui veux que Dieu te donne, tu lui as donné quoi? Je vais vous dire quelque chose. Et puis c'est ça que nous les chrétiens on n'aime pas. Parce que les chrétiens en majorité,
On aime ce qui est cadeau, gratuit. Non! Vous savez, l'évangile qu'on nous dit, tout est cadeau, tout est cadeau. Peut-être qu'on ne nous a pas bien expliqué. Et c'est ce qui fait que les chrétiens ont des problèmes. Alléluia. La seule chose qui a été, je dirais, gratuite, c'est la mort de Christ à la croix. Il a payé le prix. Maintenant, tu n'as plus besoin d'autre sang pour être racheté. C'est là seulement. Sinon, le reste, même Dieu, avant de ta voix, de ma voix, pour que l'église naisse, il a fallu d'abord qu'il donne son fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a donné d'abord son fils avant que l'église naisse. Dieu est Dieu. C'est pour nous dire, le zéro n'existe pas chez Dieu. Alléluia. Chez Dieu, ça commence par un. Donne et tu auras. Alléluia. Alors, Isaac, il ne pouvait pas bénir son fils comme ça. S'il ne prenait rien de lui, cette bénédiction, sur le plan spirituel, ça n'allait pas avoir effet. Alléluia. C'est pour ça qu'il lui a dit, va tuer l'animal, prépare que je mange et je vais te bénir. Il prend et il donne. Regardez, quand nous prenons la Bible dit Élie, quand il y avait le désert en Israël, la famine, Élie est arrivé chez une femme veuve. Quand il est arrivé, il a dit quoi à la femme? J'ai faim. Prépare-moi un gâteau que je mange. Oh, Élie savait qu'il y a la famine. Qu'est-ce que la femme a dit à Élie? Oh, homme de Dieu, je sais que ton Dieu est vivant. Mais où tu me vois là? J'ai seulement qu'une poignée de farine chez moi à la maison. Je suis venu chercher Fargo. Allez faire un petit gâteau. Mon enfant et moi, quand nous allons finir de manger, après quoi on attend la mort. Là, l'homme de Dieu a entendu ou bien n'a pas entendu? Mais qu'est-ce que Élie a dit à la femme? Prépare d'abord que je mange. Je m'en fous de toi et ton enfant. Pour vous, votre faim là, moi, c'est pas mon problème. Mais prépare le gâteau que moi, j'ai dit j'ai faim, non? Prépare que je mange. Quand je vais finir de manger là, la suite, on verra. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'Élie ne pouvait pas prier pour qu'il y ait d'abord le miracle avant de demander à la femme de préparer pour lui? Toi, tu veux que Dieu te donne, mais tu ne veux jamais bouger. Ah, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. La Bible dit quoi? La femme allait préparer le gâteau. Son enfant pleurait parce que depuis le matin, il avait faim. La maman a dit à son fils, comme la farine n'est pas beaucoup, attendons un peu. Au moins à 14 heures, là on fait un coup KO. Alléluia. Parce que si on mange ça à 7 heures, jusqu'à midi, tu vas encore pleurer, il n'y en a plus. Attendez un peu à 14 heures, 15 heures. Quand je vais faire le gâteau, on mange. D'ici le soir, demain on attend la mort parce qu'il n'y en a plus. Alors quand Élie est venu, la veuve, elle a obéi, elle allait faire le gâteau. Le gâteau était prêt. L'enfant respirait l'odeur. Oh, la faim même s'accentuait. L'enfant pleurait. Maman, j'ai faim. Maman même la même avait faim. Mais Élie s'est assis, homme de Dieu. Quand j'ai vu cette partie, ma tête était mélangée. Ah, parce que là, un homme de Dieu, à son âge, il n'avait pas pitié. Alléluia. Il n'avait pas pitié. Parce que là, même si la Bible ne nous dit pas les détails, mais l'enfant pleurait parce qu'il avait faim. Mais la Bible dit, Élie, c'était bien, il s'est assis bien même. Il a mangé. Au moment où l'enfant pleurait, il s'en fout. Même la mère avait faim, mais il s'en fout. Il a bien mangé. Quand il était rassasié, il a sauté et dit, voilà, c'est arrivé maintenant. Alléluia. Alléluia. Toi, tu veux l'onction de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise. Qu'est-ce que tu lui donnes en contrepartie afin que l'onction descende sur ta vie? Hey, avec Dieu, le zéro n'existe pas. Alléluia. Homme de Dieu, tu veux que Dieu t'utilise. Qu'est-ce que tu lui donnes en
Enfant de Dieu, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu lui donnes quoi? Arrêtons d'utiliser les raccourcis. Parce que ce que tu auras moissonné, c'est ça, non? C'est ce que tu vas semer. Alléluia. Alléluia. La deuxième personne, tu vas nous lire ce passage-là. Parce que Jacob a menti par sa mère pour obtenir la bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ce que tu fais. Il parlait de Jacob, fils de sa sœur. Il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon homme et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai avec elle. Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant les filles. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Ah, peuple de Dieu, ce que tu auras moissonné. Hein? Tu moissonneras ce que tu auras semé. Hein? Amen, amen. La Bible dit, Jacob a menti avec sa mère, les deux ensemble. Ils ont menti Isaac. Quand sa mère a préparé, Isaac a mangé. Il a aimé et il a béni Jacob. Le temps que Esaïe va revenir, fini de préparer, il est arrivé et dit, papa, lève-toi et mange ce que tu m'as demandé. Son père lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelqu'un m'avait déjà envoyé la nourriture, j'ai fini de manger. C'est pas toi? Esaïe dit non. Il dit, j'ai déjà béni aussi la personne. Esaïe a commencé à pleurer. Esaïe demande à son père, toutes les bénédictions que tu as données, il n'y a pas autre bénédiction pour moi. Les bénédictions que Isaac voulait donner à Esaü, c'est comme les malédictions. Alléluia. Et Esaü, il y avait la colère. Et rentre. Laisse l'enfant là-bas, rentre. Et la colère a enflammé Esaü. La haine envers son frère. Il a commencé à manifester cette haine-là. Et il voulait même tuer Jacob. Et la Bible dit, Jacob a fui. Alléluia. Et quand Jacob a fui, il est arrivé. Là où il est arrivé, le lieu là, son oncle Laban était là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand il est arrivé, c'est chez Laban. Il est allé. Le tuteur qu'il a eu, c'était son oncle Laban. Alors quand il est arrivé, il a fait 1 mois chez Laban. Il a travaillé pour Laban. Un jour,
Laban va faire asseoir Jacob et lui dit, tu es venu, tu m'as servi. Comment je peux te donner ton salaire? C'est quel salaire je peux te donner? Jacob a regardé, il a vu que Laban avait deux filles. Léa, l'aînée, et Rachel, la petite sœur. Et la Bible dit, Léa avait les yeux délicats. Ça veut dire quoi? Oui. Vous voyez un peu, il y a des gens, il faut réveiller maman, bébé, maman, voilà. Il y a des gens, leurs yeux là, il y a l'autre, ça est ici. Quand la personne regarde, tu vas penser que c'est toi, non, mais regarde, voilà. C'était comme ça. Mais Rachel, la Bible a dit, Rachel était quoi? Belle de figure. Une belle femme. Alors, Jacob a dit à Laban, je veux ta fille là, Rachel. Je l'aime bien, je la veux comme femme. Alors Laban va dire à Jacob, si tu veux ma fille, il faut la réveiller. Voilà, je veux voir tes yeux. Si tu veux ma fille, Rachel, il n'y a pas de problème. Mais tu dois travailler 7 ans d'abord. 7 ans qui représentent ma dot. Quand tu vas finir les 7 ans, tu auras ta femme Rachel. Écoute-moi bien. La Bible dit de la manière Jacob aimait Rachel, les 7 ans sont passés comme c'était 2 jours. Quand il a fini les 7 ans, il allait faire son beau. Oh, bon, tu m'as dit de travailler 7 ans, j'ai fini. Je t'ai donné ma dot. Alors donne ma femme. La Bible dit Laban avait organisé une fête. Alors le soir là, Jacob devrait avoir sa femme Rachel auprès de lui. Ils ont préparé la chambre, tout et tout. Alors Jacob, allez, ils ont envoyé la femme. Et son beau lui dit, ah, j'ai envoyé ta femme aujourd'hui là. C'est votre nuit de... C'est ça. Alléluia. Alors Jacob était heureux. Pour lui, il a eu sa femme Rachel. La Bible dit, il est rentré sans chercher à savoir quoi que ce soit. Il s'est bien amusé. Le lendemain matin, il découvre qu'au lieu que ça soit Rachel, c'est pas Rachel, c'est Léa. Homme de Dieu, je me suis posé la question. Jacob a fait comment tout ce temps-là? Comment il a fait et puis n'a pas su que c'était pas Rachel? 1 mois dans la cour, tu as vu 2 femmes, 1 mois. Comment il a fait? Ah, c'était dans l'obscurité, waouh! Ou bien c'était sous la lumière? Ah, c'est la question que je me suis posée. Hein? La Bible ne nous dit pas, hein? La Bible ne dit pas si c'était dans le noir, si c'était dans la lumière. Maintenant, peut-être toi tu aimes dans le noir. Peut-être toi tu aimes dans le noir comme Jacob. Acclame le Seigneur. Faut pas aimer dans le noir, hein? Sinon tu risques d'être comme ça. Il faut aimer la lumière, ma fille. Aime la lumière. Alléluia. Alléluia. Il finit. Matin, il voit c'est Léa qui est couchée. Mais il va voir son beau. Mais c'est pas à cause de Léa j'ai travaillé 7 ans. Mais c'est à cause de Rachel. Quelle a été la réaction de son beau? Chez nous ici là, on ne donne pas la petite soeur avant l'aîné. Tu moissonneras ce que tu auras. Son beau venait de lui faire quoi? De lui. C'est pas ce qu'il a semé là-bas. Hein? Quand tu as semé le mensonge, tu auras ça. Maintenant il se fâche, mais attends, mais c'est pas à cause de Léa, c'est pas à cause de Léa, j'ai travaillé à cause de Rachel, mais pourquoi tu me donnes Léa? Ah, chez nous ici on ne fait pas ça. La première se marie avant sa petite soeur. Donc, si tu veux Rachel, tu vas travailler encore 7 ans. Alléluia! Qu'est-ce que mon Dieu veut te faire savoir ce matin? Parce que ces passages-là, ce que tu sèmes, comme on le dit, hein, c'est ce que tu vas moissonner. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, vous qui pensez que la réaction de Rachel a été une bonne réaction, non. 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 Dieu n'aime pas les menteurs. Si tu me dis que sa réaction a été bonne, c'est que Dieu apprécie les menteurs, les menteuses. N'utilise pas le mensonge dans ton foyer. Vous m'avez compris? Même si c'est chaud,
Il ne faut pas utiliser le mensonge. Les mamans, vous aimez trop ça. Ce qui ne coûte pas 500, tu dis ça coûte 1000 francs. Hein? Parce que pour toi, si tu ne passes pas là, par là, tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Tu n'es pas forcément, tu n'es pas obligé de passer par là. Vous savez pourquoi on aime utiliser le mensonge? Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime la facilité. Tu vois que ton homme a la main dure. Il ne te donne pas l'argent, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Les mamans, c'est pour vous, hein? On fait quoi? Alléluia! Les papas, ils ont la main dure, la poche là, ça c'est toujours fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir ce qui est dans la poche, on fait quoi? Pardon? On crée la situation comment? Hein? Ah, maintenant! Eh, ma fille, si tu continues dans ça que Jésus vient, tu vas rester. Oh! Alléluia! Alléluia! Maman, tu as vu, tu as entendu ce que tes filles disent, non? Alléluia! Même si sa main dure, il y a autre moyen pour ouvrir cette main-là facilement. Dieu vous a déjà donné ça. Vous avez ça, mais vous ne savez pas comment utiliser. C'est tout. Même avant qu'on arrive à la prière. Avant qu'on arrive à la prière. Vous avez tout ça. Oh, tu vas me dire non. C'est pas non. C'est pas non. Non, non, c'est pas non. Parce que toi, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas, tu as ça, mais tu ne sais pas utiliser. Quand tu sais utiliser dans des conditions normales, l'homme va ouvrir les mains même sans s'en rendre compte. Hé, les mamans, Dieu vous est béni. Mais ce que je suis en train de dire, il y a quelqu'un qui dit faut pas dire parce que toi tu ne sais pas comment faire. Prépare la situation d'abord. Prépare les conditions d'abord. Hey, j'ai dit quand les cheveux vont se dresser, la main va s'ouvrir, lui-même il ne va pas savoir. Oh, les mamans même vraiment, hein. Les mamans, on est en train d'enseigner sur le mariage. Vous qui ne venez pas les mercredis là, c'est pas bon, hein. On va arriver dans des choses dangereuses. Alléluia! Alléluia! Regardez, je vais prendre un peu là-bas. La Bible me dit, Dieu créa Adam. Il était seul dans le jardin. Mais quand il était seul, quand il vivait dans le jardin seul, vous pensez que le voisin n'était pas là? Le voisin venait le visiter. Mais le voisin n'a jamais eu l'opportunité de faire tomber Adam. Mais le jour, Dieu créa Ève. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam n'a pas eu cette offense qu'il avait que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin s'est relié. Il s'est rallié à Ève. Ève a la solution. Ève a la solution. Vous avez la solution. Vous avez la solution. Mais c'est parce que vous ne savez pas comment utiliser. Comment Ève a fait pour que la parole que le voisin mettait dans la tête d'Adam ne pouvait pas faire tomber Adam. Ève a fait quoi? Demandez à Ève. Maman Ève, tu as fait quoi? Elle va parler. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Le mensonge ne résout rien. Tu as commencé, demain il va découvrir. Ça va devenir autre chose. Dieu vous a équipé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Venez les mercredis, on est sur le mariage. C'est ça qu'on est en train d'enseigner. Venez. Vous allez avoir les topos. Demain tu seras dans un foyer, non? Hein? Le mot mariage signifie quoi? On a défini ça ici. Ceux qui étaient là. Ça maintenant, mariage veut dire quoi? Souvent vous êtes là. Hey, viens me marier. Viens me marier. Il faut rentrer à la tête, tu vas sortir à les 4 pieds. Alléluia! Mariage commence par M. Le mot M veut dire quoi?
voiture, faut pas entrer dans le haut. Ah, veux-tu quoi? Amour. Il faut aimer, oh. Mais c'est de quel amour il s'agit? Parce que tu es béni, ma fille. Alléluia. Maintenant, mais dis quoi? Réalité. Dans le mariage, les réalités seront là. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ou, les réalités seront là. Les réalités seront là. Les difficultés seront là. Les difficultés. Hey! Alléluia. Il veut dire quoi? L'intimité. J'ai dit venez parce qu'on va aller en profondeur. Intimité. Toi, oui ou non, tu portes collant. Et puis maintenant tu marches comme ça. Oh, tu n'as pas l'habitude de marcher comme ça. Il y a oui ou non parce que maintenant là, quand monsieur te voit sur le lit, c'est comme ça elle marche. Homme de Dieu. C'est comme ça elle marche. Mais en réalité elle marche pas comme ça. Mais parce qu'il y a un petit oui ou non, il y a collant, il y a king, et puis elle va. Tu ne dois pas faire ça. L'intimité doit exister entre vous. Alléluia. Mariage. Il y a un encore non. Ah, c'est quoi ma vie? Attachement. Attachement veut dire quoi? Ayez. Oui. La complicité. Alléluia. La complicité. Alléluia. Elle était là où toi tu n'étais pas là. Maintenant elle sait comment faire. Toi là tu viens pas. On dit venez là. Vous ne venez pas le soir. Restez chez vous. Demain quand tu vas rentrer à la tête, tu sortiras tout ton corps. Alléluia. Maintenant quelqu'un dit ça veut dire quoi? La guerre. Homme de Dieu, Dieu nous donne quelque chose, mais à tous les noms. Mariage, là, il y a la guerre. La guerre dedans. J'ai là, ça veut dire guerre. Quand il y a guerre, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est la paix? Mon guerre, là, quand il y a guerre, c'est à la paix. Non, toi, quand guerre va arriver, non, je m'en vais. Je vais divorcer. Tu vas divorcer où? Ma femme m'a dit un jour, on est au Koi. On est au Koi. Ça va pas, on est au Koi. On va mourir dedans. On n'est pas mariés pour divorcer, hein? Tu veux pas? On est au Koi. Souvent, quand c'est chaud sur ma tête, je m'arrête. Ça, c'était dans notre temps de fiançailles. Notre temps de fiançailles. Un jour, je suis quitté au travail. Parce qu'elle m'a trop fatigué. Souvent, je viens en échange, je regarde, produit là. Pardon, faut avoir pitié de moi, il y a quoi? J'ai attendu plus de 2 ans, il n'y a rien. Ça chauffe. Viens, pardon, moi, pardon, je vais te marier. Elle dit 100. Voilà, merci mon frère. Quand il n'y a pas mariage, 100. Un jour, j'étais au travail. Les petites filles du travail de plateau là sont en train de mêler ma tête. Je l'ai appelé, elle dit bon, je viens chez toi ce soir. Je suis arrivé, je l'ai appelé. Quand on a fini de chercher, ce jour-là, j'ai dit du pas parce que j'avais déjà résolu finir avec ce fiançailles, c'est ça? Voilà, ce temps de fiançailles là, je ne veux plus. Parce que mes yeux sont sur les caissières de plateau. Jour du marché. Il y a un supermarché là. Non, moi je ne veux plus. Quand j'ai fini de lui parler, tu entends ce qu'elle me dit? Donc, c'est à cause de ça que je suis passé chez moi, c'est pour me dire ça. Il faut que tu saches que toi et moi là, on est au Koi. Quand elle a dit ça, homme de Dieu, tout ce que j'ai préparé, j'étais désarmé. Je n'avais plus quoi à dire. J'ai regardé, Azoma, elle avait les mèches façon comme ça. J'ai attrapé, j'ai dit, mais toi là même là-haut, tu es quel genre de femme même? Tout ce que j'ai préparé, j'ai tout avalé, je suis allé chez moi. Alléluia! La guerre sera là. Dans le couple, il y a la guerre. Donc, afin de je vais partir. Tu vas aller où? Tu iras où? Hein? Tu iras où? Maintenant, le E. Émotion. Sachez gérer vos émotions. Même quand c'est chaud, sache gérer. Donc, le mot mariage, vous savez comment ça se fait. Non. Venez à l'enseignement, s'il vous plaît. Alléluia. Je reviens à mon message. Maintenant, Jacob, la nuit là, qu'est-ce qui s'est bien passé? Tu as fini le matin, tu dis, ah, mais c'est pas à cause d'elle. On te dit, travaille encore 7 ans. Il a fini la semaine avec Léa.
L'autre semaine, on lui a donné effectivement Rachel, mais il a travaillé encore 7 ans. Tu es menteur, non? Tu es tombé sur un vrai menteur. Alléluia! 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 Si tu ne veux pas qu'on te mente, arrête de mentir aux gens. Maman, papa, arrêtons de mentir à nos épouses, à nos époux. Quand ça ne va pas, dis la vérité. Elle a cette fois de dire la vérité à ton épouse que ça ne va pas. Au lieu de te faire passer par ce qui tu n'es pas. Maman, toi aussi, même si, faut avoir l'autre. Tu vas au marché, toi-même tu sais que si c'est trop, c'est 1000 francs, tu viens, c'est 2500. Parce que tu ne donnes pas, il faut que je dise ça. S'il m'a donné, je mets ça de côté. Maman, soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Homme de Dieu, que nos mamans soient délivrées au nom de Jésus. Ah, les mamans. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, voici Jacob. Ce nom qui veut dire trompeur, menteur. Bien vrai, quand il est quitté chez son beau, il partait chez lui, c'est-à-dire au pays. Dieu l'avait béni, mais il a vu que ce qu'il avait, comme le matériel, ce n'était pas une vraie bénédiction. Toi, tu es là, tu dis Dieu bénis-moi. Aujourd'hui, si Dieu te verse des milliards, tu vas penser que tu es béni. Si on appelait l'argent bénédiction, les satanistes ne vont jamais donner leur vie à Jésus. Jacob avait tout. Quand il quittait chez son beau, il était béni. Il avait les animaux, tout et tout. Mais le jour, il s'est rencontré. Il a rencontré l'ange. Il s'est battu avec l'ange. Il a dit quoi à l'ange? Bénis-moi. Tu sais quelle bénédiction encore? Tu sais quelle bénédiction? Voici la question que l'ange va poser à Jacob. Comment t'appelles-tu? Dis-moi ton nom. Quelqu'un dit je veux bénédiction. Tu demandes non. Il y a quoi? Entre béni et tu demandes comment tu t'appelles là. Il y a quoi dans ça là? Quand tu regardes, est-ce que bénis-moi. Comment tu t'appelles? Moi je veux que tu me bénis. Tu me dis comment tu t'appelles. Mais comment tu t'appelles? Toi tu ne savais pas que c'est pas là sa bénédiction se trouve. Parce que le nom Jacob qu'il portait avec ce nom-là, si ce nom restait sur lui, la main de Dieu n'allait pas être dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a décidé au début, si ce nom restait sur lui, l'accomplissement n'allait pas être. Pardon? Alléluia. Ne pense pas que le matériel que vous voyez là, devant Dieu, ce n'est rien. Amen, amen. La vraie bénédiction, c'est quand tu as compris Dieu et que tu abandonnes le mensonge, tu abandonnes le vol, tu abandonnes l'impudicité, tu abandonnes la masturbation, ton affaire de copain-copine, là, tu n'es plus dedans. C'est la vraie bénédiction. Le jour quand le copain va t'appeler, tu dis, moi je suis plus dans cette vie-là. Fils, le jour où tu auras le courage de dire à la petite fille là, je ne veux plus cette vie-là, tu as la bénédiction. Alléluia. Alors là, lui dit, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. À dater d'aujourd'hui, j'enlève Jacob sur toi. Je dis désormais Israël. Alléluia. Ce que tu avais dit quand il était dans le ventre de sa mère venait de prendre forme maintenant. Toi qui pensais que la réaction de la mère a été une bonne réaction, non. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout et acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois? Alléluia. Ah, reste là, tu vas prier. Oui, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé. Ici, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, Seigneur. Oh. Je ne veux plus
Reçois la main de Jésus. Change mon cœur. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Lui change ma vie. Oh, papa. Papa, change ma vie. Change ma vie. Dis à Jésus de changer ta vie. Papa, je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Oh, dis à Jésus de changer ta vie, de changer ta vie. Je ne veux plus être la même personne. Oh, demande à Jésus le fera. Change ma vie. Demande à Jésus le fera. Demande à Jésus le fera. Il le fera, il le fera. Oh Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Fais-moi grâce. Je ne veux plus être. Fais-moi grâce, Jésus. Je veux te plaire. Mon cœur. Alors aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Change mon cœur. Change mon cœur. Lève ta deux mains. Cet esprit qui t'empêche. Cet esprit qui t'empêche. Cet esprit qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit arrive vers toi. De la manière le Saint-Esprit est venu vers Jacob et que son nom a été changé. Il a reçu la bénédiction de la part de son Dieu. Que ce matin, cet ange vienne. Que l'ange qui a rencontré Jacob, que l'ange vienne te rencontrer à l'instant. Que l'ange vienne te rencontrer afin que ton image change, afin que ta personne change. J'ai dit à quelqu'un, mon Dieu arrive vers toi, mon Dieu arrive vers toi, mon Dieu arrive vers toi. Ton image sera changée ce matin. J'ai dit, mon Dieu va changer ton nom, mon Dieu va changer ton nom, mon Dieu changera ton nom, mon Dieu changera ton nom. Il va changer ton nom. J'ai dit, Jésus va changer ton nom. De la manière il a fait pour Jacob, il fera pour toi ce matin. Tu peux changer. Il fera pour toi ce matin. Tu changes mon image. Jésus fera ce matin pour toi. Dis un mot. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher véritablement sur la voie de Jésus? Si tu as changé, c'est le mensonge de Jacob. C'est la colère. Si tu as changé, c'est la convoitise. Que ce démon qui est derrière ce péché, j'ordonne à ce démon de quitter ta vie. Dis un mot. Je dis pas. Que ta vie change. Dis un mot, Seigneur. Oh, dis un mot sur ma vie, Jésus. Dis un mot. Dis un mot. Afin que ma vie change, papa. Tu l'as fait pour Jacob, pour Jésus. Dis un mot. Fais aussi pour moi. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, je te rends gloire, je bénis ton nom encore ce matin. Éternel, tu as parlé à ton peuple. Fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, le caractère, le comportement qui est en nous qui ne te glorifie pas, Seigneur, change cela et que seule ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Bénis notre vie, bénis notre vie, Jésus. Change notre nom, papa. Tu l'as fait pour Jacob, fais aussi pour nous. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
tu peux encore ovationner puissamment ton Dieu? peux changer. Est-ce que tu peux acclamer puissamment ton Dieu ce matin? Tu peux Tu es changer. béni ce matin sur le plan spirituel. Est-ce que tu peux ovationner Si puissamment tu ton as Dieu? changé l'histoire. Alléluia. Dieu, nous allons